Takeru est un homme d'âge moyen, laid et surmené, qui déteste sa vie ennuyeuse. Un jour, après être rentré chez lui après une journée de travail sans intérêt, il s'effondre sur son canapé pour regarder la télévision, mais tout à coup, il se retrouve téléporté dans une dimension étrange, avec le héros X assis en face de lui. Celui-ci affirme être le responsable du système solaire, alors Takeru lui demande s'il est un extraterrestre, mais il répond qu'il est en fait plutôt un dieu, du moins en ce qui concerne Takeru. En résumé, son travail consiste à s'assurer que la vie sur différentes planètes ne s'éteigne pas, et pour cela, il envoie des gens dans de nouveaux mondes pour voir ce qui se passe. Takeru se trouve être le prochain sur la liste des personnes à envoyer, et bien sûr, il a le droit de refuser, mais comme il est techniquement mort à ce moment-là, son âme disparaîtra s'il n'accepte pas d'être envoyé dans un autre monde. Takeru trouve cela tout à fait injuste, et il a raison, ce n'est pas juste, mais il ne peut rien y faire. Kami lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car il recevra des pouvoirs spéciaux qui lui permettront de survivre dans le nouveau monde, mais il n'a pas vraiment réfléchi aux capacités qu'il devrait donner à Takeru, alors il sort un bloc-notes et commence à noter quelques idées. Il est évident qu'il devra être capable d'utiliser la magie, alors Kami note, mana maximale, et demande à Takeru s'il souhaite obtenir autre chose. Comme Kami accepte les demandes, Takeru lui demande s'il peut avoir une petite amie gothique dans le nouveau monde, mais vu à quel point Takeru est laid et ennuyeux, Kami lui répond que cela ne sera pas facile. Il promet néanmoins de trouver une solution pour lui une fois qu'il sera arrivé, et en prime, il accorde à Takeru une incroyable capacité de recherche, la compréhension de toutes les langues et plusieurs résistances au début. Il ne sait honnêtement pas s'il a le droit de donner autant de statistiques OP à quelqu'un d'un seul coup, mais il n'a plus le temps de changer quoi que ce soit maintenant que le corps de Takeru a déjà commencé à disparaître, alors il lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie. L'instant d'après, Takeru se réveille allongé près d'un arbre. Il comprend bien ce qui s'est passé, mais il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Il décide de se mettre en route au hasard dans l'espoir de croiser des gens, et heureusement, il aperçoit un village tout proche, même si s'y rendre maintenant ne lui serait pas d'une grande utilité puisqu'il est complètement fauché. C'est alors qu'il se souvient que Kami lui a dit qu'il allait acquérir une compétence de recherche pour l'aider à rassembler des matériaux, ce qui semble être un bon moyen de gagner de l'argent. Il brandit donc son bâton et crie pour activer la magie de recherche, mais rien ne se passe. Il commence alors à paniquer, car s'il ne parvient pas à comprendre comment utiliser son pouvoir, il finira tôt ou tard par mourir de faim. Il commence à écrire des mots déclencheurs possibles sur le sol, et finit par avoir l'idée de simplement dire le mot « recherche », ce qui semble fonctionner. Des icônes violettes apparaissent à côté de tous les objets récoltables dans la zone, et s'il dit le mot « scanner » à côté de l'un d'eux, une description détaillée de ce dont il s'agit s'affiche. Cette fleur particulière est de Rambé, et il ne sait pas trop ce que cela signifie, mais cela doit être une bonne chose, alors il décide de cueillir autant de plantes que possible dans cette zone. Après quelques minutes de cueillette, Takeru a récolté quelques exemplaires de tout ce que cette partie de la forêt a à offrir, mais la plupart des plantes s'avèrent être de rang E, alors il ne sait pas si cela en valait la peine. C'est alors qu'il remarque une jolie pierre à proximité et se demande si elle a suffisamment de valeur pour être vendue, mais lorsqu'il la ramasse, son scan lui indique qu'il s'agit simplement d'un gros morceau d'excrément dentéaté, ce qui est dégoûtant, mais l'excrément est classé c'est pour une raison quelconque, il ne peut donc pas se plaindre. Il a rassemblé suffisamment de ressources pour la journée, il décide donc qu'il est temps de se rendre au village pour voir combien il peut gagner en les vendant. À la tombée de la nuit, Takeru arrive enfin aux portes du village, où il rencontre l'un des gardes. Je ne sais pas si Takeru est vraiment grand ou si le garde est juste très petit. Le garde s'appelle Marlowe, et il est surpris d'apprendre que Takeru est un cueilleur, car il est rare de voir des gens comme lui dans les environs. Marlowe suppose qu'il doit être là pour vendre des matériaux, alors il ouvre la porte et dit à Takeru de se rendre au magasin général du village. Takeru arrive finalement au magasin général, où il rencontre le propriétaire derrière le comptoir. Il lui demande s'il est prêt à lui acheter quelque chose et, tout en parlant, il sort la pierre de crotte de son sac. Le propriétaire est stupéfait lorsqu'il voit la pierre, car c'est une trouvaille incroyable. Il lui propose donc de la lui acheter pour 5 pièces d'or. Takeru est ravi d'apprendre qu'il peut vendre la pierre, mais il ne sait pas vraiment quelle est la valeur de 5 pièces d'or ici, alors il demande au propriétaire de lui expliquer. Le propriétaire lui dit que s'il voulait séjourner dans une auberge, il devrait payer environ 500 raves, et que 5 pièces d'or valent au total 5000 raves, donc cette pierre à crotte a en fait une grande valeur. Le propriétaire demande à Takeru s'il a d'autres marchandises à lui proposer, alors il vide son sac, et le propriétaire n'en revient pas de toutes les plantes exotiques qu'il a réussi à rassembler. Il demande à Takeru pourquoi il s'est donné la peine de venir dans un village aussi isolé s'il avait autant d'objets de valeur, alors il explique qu'il les a simplement ramassés pendant son voyage jusqu'ici. Le vieil homme comprend et, maintenant qu'il a une idée des compétences de Takeru, il lui dit qu'il a une faveur à lui demander. Takeru n'est pas venu ici dans l'espoir de recevoir une quête secondaire,
mais il se dit prêt à aider en fonction de la difficulté de la demande. Le propriétaire lui explique alors qu'il souhaite que Takeru aille chercher du minerai de mithril dans les montagnes à l'est. Cela semble être beaucoup de travail, mais le propriétaire se dit prêt à payer 360 pièces d'or pour cela, alors Takeru accepte la mission. Cependant, le propriétaire redevient sérieux et mentionne qu'il y a des monstres dans ces montagnes, ce qui rend Takeru très nerveux. Il va donc devoir être prudent. Cette nuit-là, Takeru loue une chambre à l'auberge du village et est heureux de pouvoir enfin se détendre. La seule chose qui pourrait améliorer cette situation serait de pouvoir prendre un bain, mais il ne sait pas où en trouver un. À ce moment-là, l'une des femmes de chambre frappe à la porte et entre avec un bol d'eau chaude. Takeru lui demande à quoi cela sert, et elle lui explique qu'une partie de leur service consiste à offrir aux clients des bols d'eau chaude pour qu'ils puissent se laver. L'odeur nauséabonde de Takeru lui a pratiquement fait monter les larmes aux yeux lorsqu'il s'est enregistré, alors elle lui en a apporté sans qu'il ait besoin de le demander. Takeru apprécie le geste, mais il dit qu'il préférerait prendre un vrai bain. Cependant, la jeune fille le regarde avec perplexité, car seuls les nobles et les riches peuvent se permettre de prendre des bains, et Takeru a l'air complètement fauché. Il tombe à genoux en réalisant qu'il ne pourra pas prendre de bain normalement dans ce monde, et la jeune fille voit qu'il est vraiment bouleversé de ne pas pouvoir se laver, alors elle lui dit qu'il existe des sorciers capables d'utiliser des sorts pour nettoyer les autres, et qu'il pourrait peut-être essayer cela à la place. Après l'avoir entendu mentionner les sorciers, Takeru se souvient que Kami lui a donné la capacité d'utiliser la magie, il devrait donc être capable d'utiliser un sort de nettoyage. Il est vraiment reconnaissant à la jeune fille pour son intuition, il lui donne donc un gros pourboire en guise de remerciement et la renvoie. Une fois qu'elle est partie, il tente d'utiliser la magie de nettoyage en criant le mot « nettoie », et cela fonctionne du premier coup. Cependant, sentir la magie se répandre sur tout son corps le fait émettre des sons étranges, et la jeune fille le prend probablement maintenant pour un excentrique. Le côté positif, c'est que le sort de nettoyage semble vraiment efficace, donc Takeru n'aura plus à s'inquiéter de sentir mauvais tout le temps, mais il aimerait tout de même pouvoir profiter d'un vrai bain. Le lendemain, Takeru part à la recherche de quelques objets supplémentaires à vendre lorsqu'il remarque un nouveau symbole grâce à sa compétence de recherche. Chaque symbole représente un type particulier de butin, il se demande donc ce que cela peut être, mais à sa grande horreur, lorsqu'il jette un œil, il trouve un squelette en décomposition sur le sol. Son scan lui apprend que ce pauvre type s'appelle Belria et qu'il doit être mort en combattant ici il y a quelque temps. Il s'approche pour inspecter le cadavre et trouve alors un médaillon avec une note dessus. La note était de la petite sœur de Belria, qui le remerciait essentiellement d'avoir travaillé si dur pour gagner de l'argent afin de soigner la maladie de leur père, mais plus que tout, elle voulait juste que son frère rentre sain et sauf à la maison, alors elle lui avait demandé de ne rien faire de trop dangereux. Mais il n'avait clairement pas écouté son conseil. Takeru passe l'heure suivante à organiser les funérailles de Belria, puis, une fois celle-ci terminée, il dessine un cercle et jette un sort pour créer une barrière afin de pouvoir installer son campement. Le lendemain matin, Takeru s'enfonce davantage dans la forêt jusqu'à arriver dans la forêt aux arbres blancs. Cet endroit est censé être rempli de monstres et effrayant comme tout, Takeru aurait donc préféré l'éviter, mais c'est le seul moyen pour lui d'atteindre la montagne orientale. Il jette un sort de lumière afin de bien voir et de pouvoir scruter les environs, mais il ne repère rien de très intéressant. Plus étrange encore, il ne voit aucun monstre dans les environs, alors que cet endroit est censé en regorger. Il ne s'interroge pas trop et décide de profiter de cette étrange absence de monstres pour traverser la forêt à toute vitesse. Cependant, alors qu'il courait, il finit par tomber directement du bord d'une falaise. Il n'y a aucune chance qu'il survive à une telle chute, alors il commence désespérément à réciter des formules magiques pour tenter de se sauver. Heureusement, lorsqu'il prononce le mot « voler », un sort de lévitation s'active, lui permettant d'atterrir en toute sécurité. Il est maintenant coincé au fond d'une caverne, mais il remarque une tonne de minerais dans les parois voisines. Il décide donc d'en profiter et commence à les extraire. Il trouve beaucoup de minerais précieux comme l'argent, mais toujours aucun signe de mithril. Il décide donc de s'enfoncer plus profondément dans les grottes. Après avoir marché un moment, son sens de la recherche l'alerte de la présence d'un minerai enfoui profondément dans les rochers, mais avant que Takeru ne puisse s'y rendre, il sent tout le réseau de grottes commencer à trembler. Il va donc devoir être prudent. Il utilise une explosion de feu contrôlée pour briser la roche et, par chance, il parvient à trouver du minerai de mithril, mais en quantité insuffisante. Le réseau de grottes se met soudain à trembler à nouveau, et Takeru commence à craindre que le plafond ne s'effondre. La chose la plus intelligente à faire serait de rentrer chez lui pour la journée et de revenir lorsqu'il sera certain que tout est sûr, mais, tel un plongeur spéléologue fanatique, il décide de continuer à s'enfoncer dans les profondeurs. Il finit par tomber sur une ouverture qui le mène à une magnifique nappe phréatique, et il est vraiment excité car l'eau est éblouissante. Il utilise son pouvoir pour l'analyser et, à sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit d'une eau magique de dragon ancien de rang S. C'est la chose la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée, même si la partie « dragon ancien » l'inquiète un peu,
car il ne voudrait pas avoir à affronter l'un d'entre eux. À ce moment-là, alors que Takeru plonge ses mains dans l'eau, quelque chose d'énorme émerge de l'eau, et un instant plus tard, Takeru se retrouve face à face avec l'ancien dragon. Le dragon lui crie dessus pour avoir osé s'introduire dans son repère et dégage une pression mortelle pour intimider Takeru, mais celui-ci ne remarque rien d'anormal. Takeru se rend compte que c'est de sa faute s'il s'est introduit dans la demeure du dragon, alors il s'excuse sincèrement pour son erreur, mais cela prend le dragon au dépourvu, car il n'a jamais vu quelqu'un rester aussi calme en sa présence auparavant. Il prend Takeru en sympathie et lui demande s'il est vraiment un humain, car il possède une quantité anormalement élevée de mana. Il dit que la réserve de mana de Takeru pourrait même être supérieure à la sienne, mais Takeru n'a aucune idée de ce dont il parle. Le dragon s'appelle Voldia, et maintenant qu'il sait que Takeru possède une réserve de mana aussi importante, il a une faveur à lui demander. En gros, il veut que Takeru fasse éclore son œuf, car il n'a pas assez de mana pour le faire, et en récompense, il lui donnera un gros morceau de minerai de mithril. Takeru pense que cela semble assez facile à faire, alors il prend l'œuf et commence à y canaliser son mana, mais à mi-chemin, l'œuf commence soudainement à drainer tout son mana jusqu'à ce qu'il finisse par perdre connaissance. À son réveil, il trouve un petit bébé dragon assis devant lui et réalise que l'éclosion a été un succès. Voldia est heureux de voir que son enfant est enfin né, mais il demande ensuite à Takeru de l'emmener avec lui dans son voyage. Takeru lui demande s'il est sûr de sa décision, car il pensait que Voldia voudrait passer du temps avec son enfant, mais Voldia répond que Takeru est bien plus fort que lui et que son enfant sera mieux avec lui. Maintenant qu'il a du lait à acheter au fond de son lac, Voldia s'immerge et laisse Takeru s'occuper de Bi.